Bonjour. Comme vous savez, on utilise souvent mes armoiries et ma devise pour signaler nos vidéos. Alors j'ai pensé que ça serait aussi intéressant pour vous que je me présente. Donc, mon nom, c'est François Cochet. Et mes armoiries, eh bien, elles sont de la manière suivante. Ici, nous avons le coq, bien sûr, puisque Cochet, c'est un petit coq, donc il est là. Mais Cochet, c'est aussi une montagne dans le canton de Vaud, dans le Jura. Il y a le mont Cochet. Et ce mont Cochet est toujours surmonté d'une croix, d'où la croix qui est ici. Comme c'est la région du Jura, et puis que c'était plein de sapins avant, puis qu'il y avait plein de sapins, eh bien, finalement, on a aussi représenté dans mes armoiries les couleurs de la charbonnerie, parce que effectivement, dans le Jura, il y avait énormément de charbonniers. Les charbonniers étaient organisés en corporation, et c'était très important. Ils avaient leur rituel, ils avaient leur façon de vivre, ils avaient tout. D'ailleurs, on dit toujours, charbonnier est maître chez lui. Voilà, le bleu représentant l'eau, le noir représentant le charbon, puisque finalement il faut brûler du bois pour arriver à le faire charbon, et le rouge, le feu sournois qui est à l'intérieur du brûlis qui permet de faire le charbon de bois. La croix qui représente mon état de chevalier de Sainte-Croix, puisque la croix est là, qui est en dessus, et qui a sa raison, parce que les Cochets, qui étaient des vassaux du duc de Bourgogne, qui est parti avec lui pour certaines missions, arrivés à cet endroit du Jura, alors que ce n'était pas encore le mont Cochet, le duc a demandé pour qu'on monte jusque sur cette montagne, car c'était réputé qu'il y avait là une jeune fille, comme une jeune sainte, comme une jeune fée. Et là-bas, c'est ça qui est un peu mystérieux, eh bien le Cochet, il a attrapé un mouton qui avait une seule corne, donc un mouton licorne, un mouton unicorne. Et alors il est descendu ce mouton, avec la jeune fille qui gardait cet être bizarre, et il en a fait présent au duc de Bourgogne qui, par sympathie, a nommé ce mont Cochet et l'a donné en fief, le fief de Cochet. Donc, ici, on a notre étoile de chevalier. Et à l'époque, ces cornes de licorne étaient très utilisées dans les cours d'Europe parce qu'elles permettaient d'exorciser certains poisons ou certains démons qui auraient pu être dans le vin ou dans la nourriture. Alors on passait par-dessus avec la corne, etc. Donc voilà. Cochet, après, il a ici une devise, devant, devant, devant. Bizarre, hein? Eh bien, devant, parce que c'est le participe passé du verbe devoir. Donc le devoir du Cochet, c'est qu'il doit sa vie à la mort. Donc c'est très important et il faut qu'il fasse une belle vie pour que ça soit une belle mort. Ici c'est devant, parce que devant c'est aussi faire face. Donc il fait face déjà à lui-même et il fait face aux autres. Et ici devant, parce que de la transparence, on va jusqu'à l'avenir, jusqu'au futur. Et alors vous avez devant, devant, devant. Voilà, de chaque côté, il y a les deux chiens qui forment sa garde, et ces armoiries sont là. Bien sûr, Cochet aussi des relations avec la Sicile, et il est en Sicile prince Borlotti. Donc, en tant que prince Borlotti, il n'y a pas d'indication sur ces armoiries, mais tout le monde sait que les Borlotti sont très importants en Italie et que c'est un grand honneur d'être également prince Borlotti. Enfin, Cochet, c'est un petit oiseau. Voilà.